La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Ça y est, maintenant qu'on est redescendu un peu de nos émotions, qu'on a, on va dire, un peu digéré cette ouverture de Liga avec un match nul. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à arriver au bout de Majorque. Cependant, voilà, là j'ai passé la journée au boulot, je me suis fait et refait le match, j'ai cogité. Maintenant, un peu plus à froid, on peut venir et essayer de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé. Après hier, c'était les émotions et c'est normal les gars, c'est normal parce qu'on aime le Real Madrid. Ceux qui me disent qu'ils ont vécu le match normal, tranquillo, ça arrive, non les gars, avec un effectif pareil, ne pas réussir à arriver à bout de Majorque, pour moi ce n'est pas normal. Maintenant ça arrive à tout le monde, même aux meilleures équipes, et tu peux pas venir et refaire une saison comme l'année dernière à venir taper tout le monde dès le début. Non, ça arrive que tu peux te rater au début, mais le problème c'est qu'il faut vite prendre en considération les problèmes. Et il y en a les gars, dès le début nous les avons remarqués déjà, on a un problème avec cette compo. Ce 4-3-3, malheureusement, il y a beaucoup de déséquilibre, j'ai envie de dire, avec ce 4-3-3 actuel. Parce que, pourquoi je dis actuel? Parce qu'on a joué la majeure partie de notre temps en 4-3-3 et ça a toujours fonctionné. Avec voilà les Cristiano Ronaldo, les Bale, Benzema, tout ça. On a toujours joué en 4-3-3 pratiquement et ça a toujours bien fonctionné. Voilà, là, on a remanié un peu nos 4-3-3, mais c'est dû à une saison où on a joué juste avant en 4-4-2. D'accord? Pourquoi? Pour pallier à ce manque de numéro 9. Donc, 4-4-2, on joue avec 4 défenseurs, un milieu en losange avec 2 attaquants. Ça a fonctionné la saison dernière. Pourquoi? Parce que nous avons densifié le milieu de terrain. Quand tu regardes la ligne défensive, tu pouvais en enlever un, en mettre un autre, ça changeait pas grand chose. Tu pouvais enlever Rudiger, mettre Nacho, tu pouvais mettre... Bref, tu pouvais faire ton micmac, faire descendre Tchouaméni et tout, ça fonctionnait toujours. C'était dû à quoi les gars? Parce que le milieu de terrain était densifié. Tout le monde jouait son rôle au milieu de terrain. Et quand je dis tout le monde jouait son rôle au milieu de terrain, là, je vais repartir de la base. On avait Tchouaméni qui était pointe basse de ce losange, les gars. Ce mec est là pour ratisser les ballons. C'était son travail. Il était là pour couper les lignes de passe des relances adverses. Et ça marchait très bien. Devant lui, on avait Kroos et Valverde. On avait le maestro et son pitbull. Les deux là faisaient la paire. On a beau dire ce qu'on veut, les deux là fonctionnaient ensemble, les gars. Pourquoi? Parce que quand on se prenait un contre sur le repli défensif, Valverde pouvait assurer ce que Kroos ne pouvait pas faire sur le repli défensif. Et à l'inverse, dans les contres ou dans les phases offensives de construction, Valverde pouvait assurer les arrières de Kroos et Kroos avait le temps d'aérer, avait le temps de voir, de visionner, que ça soit aérien ou au sol, il pouvait aérer tranquillement parce qu'il avait son pitbull avec lui qui était là. D'accord? Et devant eux, on avait un joueur hybride qui était Bellingham. Hybride, pourquoi? Parce que lui, il avait la liberté. En phase offensive, il était pratiquement neuf, voire faux neuf. Il était là, il pouvait terminer les buts comme il l'a fait la saison dernière, vous l'avez vu. Mais en phase défensive, il devait venir et aider ce milieu de terrain. D'accord? Densifier le milieu de terrain et aider Kroos, Valverde et Tchouaméni. Donc, ça faisait un milieu de terrain très compact. Et pour venir arriver déranger les défenseurs centraux et les latéraux, il fallait déjà se passer de ce milieu de terrain. Si tu arrives à franchir déjà le milieu de terrain de Valverde, de Kroos, de Tchouaméni et de Bellingham, là ensuite tu pourras arriver à la défense. Et c'est pour ça qu'on a eu une saison avec une très belle défense et tu pouvais enlever n'importe qui, mettre un autre à sa place, ça se passait généralement bien parce qu'on a très peu encaissé. On a fait une de nos meilleures saisons défensives, d'accord? Donc, ce milieu de terrain était bien condensé et devant, nos attaquants avaient de l'espace. Ils ne se marchaient pas sur les pieds, ils étaient que deux parce que Bellingham en phase offensive, il venait aider, mais en phase défensive, il descendait. Donc en contre, tu as les deux qui peuvent partir, prendre la vitesse, il y a de l'espace, ils ne se marchent pas sur les pattes. Vous comprenez ce qui s'est passé la saison dernière et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On passe en 4-3-3. Donc nos deux, dans leur tête, ils ont encore la liberté qu'ils avaient la saison dernière. Cependant, non. C'est pour ça que pour moi, honnêtement les gars, c'est une question de rodage. Il y a juste une question de réglage à faire. Une question de réglage, pourquoi? Parce que pour l'instant, je trouve qu'ils se marchent beaucoup sur les pattes, les gars. Beaucoup sur les pattes. La liberté qu'avaient Rodrigo et Vinicius, ils ne l'ont pas et on l'a vu sur le premier match. Pourquoi?
Parce qu'il y a un joueur au milieu maintenant, les gars. La saison dernière, on jouait comme ça car on n'avait pas de neuf. Bellingham était là en intérim pour venir aider, essayer d'apporter le maximum d'efficacité et pouvoir mettre des buts. Il a réussi à le faire la saison dernière. Cependant, là, Ancelotti qui nous dit Bellingham jouera au même poste que la saison dernière, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que déjà, maintenant, tu as 3 attaquants devant. On peut jouer avec 3 attaquants, on l'a déjà fait. Il va falloir juste qu'ils prennent leurs repères, qu'ils apprennent à combiner ensemble et ça va revenir. Ça, c'est pas un problème. Mais si avec eux, tu rajoutes Bellingham qui vient et qui participe lui aussi à l'animation offensive, en sachant que le Real Madrid joue avec un bloc qui se déplace, qui monte très haut quand même. On est d'accord? Vous avez vu vers nos défenseurs centraux comment ils étaient vachement hauts, nos milieux de terrain comment ils étaient vachement hauts. S'il y a un contre, comment on fait? Tout le monde est devant. Tu as un trou. Il te reste qui? Il te reste Valverde et Tchouaméni. Valverde, lui aussi, monte quand il y a quelque chose. Il participe aussi à l'animation offensive. Donc après, ça te laisse des boulevards. Et le mec qui est là, qui s'est cassé la tête, parce que le porteur de balle, celui qui apporte les ballons à Mbappé, Vinicius et Rodrigo, c'est Bellingham. Ça veut dire Bellingham fait ses courses, apporte le ballon, mais s'il y a une perte de balle, il faut revenir. Ça veut dire il n'y a plus... Il manque un joueur en fait, tout simplement. Donc pour moi, il va falloir trouver une solution. Ou trouver quelqu'un qui aura ce rôle de créateur, de maestro pour accompagner Valverde au milieu de terrain, mais en bas du losange, en bas. Donc pour moi, Bellingham ne doit pas monter aussi haut, redescendre beaucoup plus bas, proche de Valverde et initier les actions de beaucoup plus bas pour pouvoir laisser plus d'espace aux attaquants devant et pas venir leur coller au train et venir vouloir combiner dans un mouchoir de poche parce que c'est très compliqué. Hier, Mallorca l'a compris. Ils ont densifié, ils ont fait leur bloc bas, ils ont vu qu'il y avait un écart entre le milieu et l'attaque et ça lançait des contres. Ça envoyait sur Muriqi et ça suffisait. Voilà, on sautait le milieu de terrain, on envoyait un Muriqi et basta. Muriqi devait se démerder et il a réussi à tenir voilà, les Rudiger, Donc c'est pour ça les gars. Ou il va falloir s'adapter avec ce 4-3-3, mais pour moi ça va être très compliqué les gars, je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué. Alors c'est pour vous dire que sur le papier, la compo est très belle. Mbappé devant, à droite Rodrigo, Vinicius à gauche, ok pas de problème, mais quand tu passes à la pratique, tu vois qu'ils se marchent sur les pieds. À un moment tu les retrouves tous à gauche. À un moment tu en... C'est un Real hybride. Si je leur enlève, les gars, les numéros dans le dos et vous ne connaissez pas les postes des joueurs et je vous fais regarder le match, vous ne savez pas qui joue où. À part peut-être Vinicius qui lui vraiment a un penchant sur le côté. Mais si j'enlève les numéros, vous ne savez pas qui joue où, les gars. Je vous le dis parce que c'est un Real hybride. Même Mbappé, on disait qu'il allait être en pointe. Si vraiment tu enlèves les numéros et tu dis pas et tu connais pas les postes des joueurs, tu mets un mec voilà qui connaît pas et tu lui dis de regarder le match, il saura pas qui joue où. À un moment Rodrigo là-bas. Donc c'est bien d'avoir des joueurs hybrides qui peuvent interchanger leurs postes, c'est très bien. Mais il va falloir un petit temps, qu'il y ait une entente ensemble, qu'il y ait cette cohésion, qu'il y a... Voilà. Pourquoi ça marchait? Cet hybridage fonctionnait bien quand c'était que Vinicius et Rodrigo. Parce que déjà, il y a une cohésion entre eux, il y a une entente. Ça joue les gars, faut pas croire. Hein. Deux Brésiliens ensemble, du même pays, deux jeunes qui sont venus ensemble au même moment. Il y a cette entente. Donc... Voilà, ils jouent l'un pour l'autre. Ça fonctionnait très bien et ils avaient de l'espace. Voilà. Là, maintenant, tu en mets un au milieu. Eux, pour eux, ils jouent encore. Vous regardez, les gars, il y a eu des passes, ça passait comme ça, ça passait comme ça. Mbappé était au milieu, ça passait pas par lui. Bon, je dis pas que ça doit passer par lui, mais tu vois que c'est des réflexes de la précédente organisation. Et ça, c'est à corriger. C'est à corriger. Donc, où il va falloir en sacrifier un dans cette attaque, ou il va falloir en déplacer peut-être un. Peut-être que Rodrigo peut jouer en tant que... Faire redescendre Bellingham d'un cran en tant que créateur de rampe de lancement avec Valverde et mettre Rodrigo devant lui en, j'ai envie de dire, 10. Vous voyez le délire? Et devant Vinicius et Mbappé, du coup, ils auront de l'espace tous les deux. Et dans ce cas-là, sortir Tchouaméni. Je sais pas, en fait, il va falloir trouver une solution pour adapter. Mais là, comme on l'a vu hier, je sais pas clairement si Ancelotti va réussir à trouver une alchimie avec cette compo d'hier. Pour moi, il y a des modifications à faire. Un 4-4-2 fonctionnait très bien. On a un joueur de meilleur rendement face au but. Il faut juste venir l'adapter, mais en essayant de garder la compo qu'on avait la saison dernière. Pour moi, c'est la conclusion que je tire de ce premier match. Peut-être que je me trompe, les gars. J'ai pas la science infuse, les gars. Je suis là, je regarde, j'analyse et je donne mon point de vue. Maintenant, je peux me tromper. Bien sûr que je peux me tromper. Comme je vous l'ai dit, voilà, la science parfaite, personne ne l'a, les gars. Donc voilà, la famille. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, la famille.